Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes samedi soir, il est dans les 21h, quelque chose comme ça, et je fais ma vidéo pour aujourd'hui, donc dimanche pour vous, mais voilà, je la fais la veille parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, et la semaine dernière, je l'avais fait carrément dimanche matin, donc vous voyez, c'est les vacances. Et j'ai une expérience intéressante à vous partager, qui m'est personnelle et en même temps qui est aussi voilà, le retour d'un témoignage d'une personne qui a consulté, voilà, qui a consulté voilà, mes compétences, on va dire, pour un entretien de fleurs de bac. Et puis aussi une amie qui m'a dit quelque chose hier, et du coup voilà, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion aussi pour vous parler de cette fleur. Et cette fleur, c'est Rockwater. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez bien ou pas du tout. Rockwater, elle fait partie de cette famille du groupe émotionnel que Bach a dénommé comme la préoccupation excessive du bien-être des autres ou d'autrui, voilà, peu importe l'appellation, mais quand on se préoccupe trop des autres, en fait, hein, et du bien-être des autres. Et donc, en fait, cette fleur, bah, c'est pas une fleur, en fait, c'est de l'eau. C'est de l'eau de roche. Et c'est une eau qui est très très pure, hein, puisqu'elle sort vraiment de la source, hein, vous voyez, elle est vraiment, donc O'Malley valide mes propos comme d'habitude. Et donc là on est sur cette notion de... Bach nous parle de cette notion de... Alors je vais aller chercher le texte, ce sera peut-être plus simple, donc je vais faire une toute petite pause, je vais faire du montage, mais du coup je vais vous lire le texte et peut-être que ça vous comprendrez mieux mes propos à la suite. Donc je reprends. Voilà le texte de Bach, donc tiré de la guérison par les fleurs, et c'est la dernière famille en fait auquel il fait référence, puisque voilà, c'est classé par ordre. Et là donc on est bien sur la préoccupation excessive du bien-être des autres, et en fait c'est la dernière fleur qui est citée des 38 fleurs. Donc vous voyez, c'est rigolo. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est comme ça, et on ne saura jamais pourquoi il a décidé que c'était comme ça, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est la dernière fleur et c'est de l'eau. Et donc la description qu'il en fait, c'est ceux qui sont très stricts dans leur façon de vivre. Ils se refusent beaucoup de joie et de plaisir parce qu'ils considèrent que cela pourrait gêner leur travail. Ils sont de durs maîtres pour eux-mêmes. Ils veulent être sains, forts et actifs. Et j'arrive plus à retrouver, voilà, et font tout ce qu'ils estiment pouvoir les garder en forme. Ils espèrent que leur exemple incitera les autres à adopter leur idée avec pour résultat une meilleure santé. Alors bien sûr, Bach nous parle de ceci parce que voilà, il est aussi médecin et il parle de la santé, mais par extension, c'est intéressant aussi de voir que cette fleur, elle peut des fois se nicher dans plein de petits détails de nos vies. Et je vous parle de ça parce que j'ai donc cette personne qui a fait cet entretien de fleurs de Bach et qui me disait d'elle, quand elle parlait d'elle-même, elle me disait, donc je suis en train de lire mes notes, hein, en fait je suis très dans le mental, j'ai besoin de lâcher prise. Elle me disait en même temps, ça m'embête de parler comme ça, mais elle me dit voilà, je suis vraiment dans le contrôle. Et puis elle continue dans le discours et elle dit j'aime bien que les choses soient bien faites. Et alors bien sûr, je ne m'arrête pas ici évidemment pour lui proposer la fleur, vous vous doutez bien que je ne vais pas tout vous raconter parce que ça lui appartient, et puis encore une fois, ce n'est pas un témoignage que j'ai envie de livrer, c'est surtout les mots qu'elle a employés et qui ont fait aussi référence à cette fleur-là. Et juste après, quand elle décrit son émotionnel, donc évidemment, ça me vient à l'esprit, ça ne lui vient pas à l'esprit, évidemment parce qu'elle ne connaît pas les fleurs, et juste après, elle me dit, avant que j'ai cette prise de conscience, donc c'était dans une chronologie de son espace-temps, elle me dit juste avant qu'il m'arrive ce qui m'arrive, puisque c'était l'objet de justement l'entretien de fleurs de Bach, elle me dit en fait j'étais vraiment dans une joie incroyable et je me disais voilà, qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans cette joie-là, parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était très peu familier finalement chez elle. Alors ce qui ne veut pas dire non plus que c'est une personne triste tout le temps.
parce que quand on se rappelle du texte de Bach, il parle de cette joie, rappelez-vous, vous remettrez en arrière, mais il parle vraiment de cette joie et de ces plaisirs. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la compréhension de la fleur, auquel des fois on dit oui, mais c'est moi-même, hein, quand j'écris des bouquins, parce que je voulais les ressortir, je voulais les lire là, mais je trouvais que c'était pas assez foncé, donc du coup je voyais plus rien, parce que si j'éteins les lumières, on est dans le noir. Mais du coup, on parle effectivement de ce côté dur, rigide, strict avec soi-même, etc. Ok, mais il y a cette notion de pas de plaisir en fait, hein, et quand on relit le texte, il y a vraiment cette notion-là qui est quand même très très présente. Hein. Il se refuse beaucoup de joie et de plaisir, parce qu'ils considèrent que ça pourrait gêner dans leur travail. Alors bien sûr, on n'est pas que dans le travail, mais là, cette personne-là me disait qu'en fait, elle était dans cette notion de joie qu'elle ressentait vraiment avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. Et du coup, quand on a fait le bilan de la proposition des fleurs que je lui ai faite, je lui ai dit, mais est-ce que vous entendez comment vous décrivez, je reprends ces mots, hein, je suis très dans le mental, très dans le contrôle, il faut absolument que les choses soient bien faites, et j'ai vraiment, elle disait plus tard, après elle disait, j'ai vraiment à cœur, vraiment, je suis toujours en train de savoir que je fasse bien pour les autres, etc. Et du coup, il y avait cette notion pour elle de forme de rigueur et d'auto-exigence, de vouloir faire bien. Alors, est-ce que ça va aussi loin du « je veux être un exemple pour les autres », tout comme Bach le décrit. Des fois, dites-vous aussi que dans les fleurs, elles ont plein de facettes, plein de couleurs, et que des fois on ne prend qu'une partie de la fleur, et que c'est pas toute l'expression de la fleur qu'on va vivre à chaque instant de nos vies. Des fois c'est des micro-facettes en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, vous savez, c'est comme une forme de, moi je disais, un diamant, ou une pierre qui est taillée avec plusieurs facettes. Et ben, c'est un peu ça pour moi, vous voyez, c'est tout ce que dit Bach, et en même temps, il y a des moments, c'est des micro-choses qui vont faire que c'est une petite teinte de la fleur. Et cette petite teinte-là, si petite soit-elle, elle peut prendre beaucoup de place en nous, en fait. Et c'était en opposition à cette joie qu'elle avait recontactée, à cette joie qui était tellement incroyable pour elle. Et quand elle en parlait, elle avait le visage qui s'illuminait en disant « mais j'étais presque pleine de gratitude, comme un espèce de moment de grâce, parce que cette joie était tellement forte, tellement présente, et c'était tellement en opposition avec ce qu'elle décrivait de son émotionnel, qu'on peut considérer que cette fleur Rockwater était vraiment présente en elle. » Alors du coup, j'avais envie de vous témoigner aussi de mon petit truc personnel, parce que je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard non plus que cette personne vienne toucher chez moi une partie de mon Rockwater personnel. Et je le réfère aussi à ce qui s'est passé hier avec cette amie qui m'a dit quelque chose. Et elle m'a dit, je vais te quitter là parce que je vais aller à la piscine et ça ferme à 7h, il est 5h30. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas me baigner moi aussi? Et dans ma forme de rigidité et de rigueur de Rockwater, du pas de plaisir et de la joie, ça faisait un moment que je ne prenais plus aussi ce temps pour moi, pour ce plaisir et cette joie. Je ne peux pas dire que je suis en larmes toute la journée et que je suis triste, c'est pas ce que je dis non plus. Mais entendez bien que ces micro-choses de la vie, quand il n'y a plus cette notion de plaisir et de joie, peut-être que Rockwater est présente vraiment chez nous finalement. Et du coup, j'ai tout lâché et je me suis dit, je vais aussi aller me baigner. Et ce soir, évidemment, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc là, voilà, je suis en maillot de bain, vous voyez, voilà, j'arrive. Hein. Et j'ai été me baigner à 19h et du coup, c'est présent en fait aussi dans ma façon aussi d'être au monde, dans mon travail aussi par moment, de cette notion du pas de plaisir. Et pourtant, le plaisir, je peux le déployer dans d'autres formes dans ma journée, mais cette partie-ci de cette joie participative au plaisir, alors du corps, d'aller faire du vélo pour retrouver cet espace où je peux aller avoir la joie de me baigner, d'être dans le plaisir, et voilà, tout ce que ça implique. Alors parce que les plaisirs ne sont pas que les plaisirs corporel, ça peut être olfactif, gustatif, de l'ouïe, ça peut être écouter de la musique, ça peut être, alors bien sûr, gustatif, manger un bon plat, une saveur, quelque chose qui nous fait du bien, une odeur qu'on aimerait bien respirer. Le plaisir, il est partout en fait, finalement. Et cette joie qu'on a à retrouver dans nos sens, cette
cette participation aux joies et au plaisir, je trouvais que c'était intéressant de vous en témoigner. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça? Voilà, bon après, ça ne me revient pas à l'esprit, c'est pas grave, c'est en parlant, je me suis dit: «Ah tiens, je pourrais leur dire ça», puis ça ne me revient plus. Juste sachez que, oui, c'était par rapport au fait d'être un exemple pour les autres. Et dans cette notion-là, peut-être que quelque part, il y a cette notion des fois de dureté, de rigidité avec nous. Alors dans des parties de nous-mêmes, encore une fois, ou dans des espaces de nos vies, de nous-mêmes. Encore une fois, on n'est pas, quand on décrit et qu'on prend une fleur, on n'est pas toute cette fleur-là pour toute la journée, sur tous les domaines de notre vie. Euh, voilà, ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre de la représentation, du plaisir au corps, encore une fois, à l'alimentation, au plaisir de la vie, voilà, de la joie sociale aussi. Ces micro-moments où on ne s'autorise pas non plus à être dans cette joie, ce plaisir, ce bonheur aussi de vivre et d'être dans le flot de ce qui nous est proposé aussi de vivre, mais quel que soit ce que nous vivons, on peut être dans un immeuble au 6e étage, dans une ville où il n'y a pas, voilà, des circonstances au plaisir. Les plaisirs, ils peuvent être, comment dire, sourcés par notre intention. C'est ça dont il s'agit. Hein. C'est pas nécessairement aller chercher quelque chose à l'extérieur pour combler ce plaisir. C'est dans ces moments de vie où on ne laisse pas la place au plaisir, en fait, hein, par dureté, parce que l'on veut peut-être tenir bon pour montrer quelque chose aux autres, ou faire quelque chose pour... Alors, encore une fois, est-ce qu'on veut toujours convaincre les autres à travers ça? Allons chercher aussi ce qu'il y a derrière, voilà. Mais c'est dans le texte, donc c'est pas complètement anodin non plus. Et quelque part, il y a peut-être aussi cette forme-là aussi chez nous, dans ces parties de nous, de ce plaisir, parce qu'on se donne aussi des fois des moments de vie où on s'oblige aussi à vouloir absolument être quelque part un petit exemple pour les autres en fait. Hein. Relisez le texte de Bach, en tout cas réécoutez ce que j'ai lu tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à la semaine prochaine.